Matadi vibre au rythme de la fête nationale de l'indépendance. La ville s'est transformée en la capitale de la RDC avec la présence dans ses chefs-lieux du Congo central du président de la République Joseph Kabila Kabange et de toutes les institutions du pays. Le chef de l'État a foulé le sol de Matadi à 17h35. Il est venu par route au volant d'une Mercedes 4x4 au terme d'un voyage de plus ou moins 4 heures sur le trajet de 365 km de Kinshasa à Matadi. Depuis le pont Pozo, la route de Kinshasa était noire de monde. La population s'est mobilisée comme un seul homme pour accueillir chaleureusement le président de la République. Après le cérémonial d'accueil, c'était au tour de Matadiens de saluer à leur manière le président Joseph Kabila Kabange. Chansons, cris de joie. À Matadi, le chef de l'État est venu présider le défilé à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC le 30 juin 2015. Tout un symbole de l'unité et de la cohésion nationale. Bien avant Matadi, au Congo central, le spécial le 30 juin en province a déjà aussi fait déplacer les institutions du pays à Mbandaka, Kisangani, Kananga, Goma et Lubumbashi, ces villes qui ont aussi accueilli avec faste cet événement. Restons toujours dans cette partie du territoire national pour vous annoncer que la ville de Matadi sort sa plus belle tenue pour accueillir la célébration des 55e anniversaire de l'indépendance, comme par exemple cette tribune érigée pour accueillir les officiels. Et la tribune a été visitée en plein montage par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, témoin de l'événement, Guy Matundu et Christian Ochudi. Matadi, la ville portuaire, chef-lieu de la riche province du Congo central, sera pendant quelques heures la capitale de la République démocratique du Congo, et ce à la faveur des festivités du 30 juin. Et plus symboliquement, 55 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale, ou mieux 55 ans d'indépendance, ont une signification particulière dans la vie d'une nation. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a choisi Matadi pour abriter ces festivités et pour qu'il n'y ait aucun grain de sable dans la cérémonie que l'on veut grandiose. Le Premier ministre chef du gouvernement, Matata Ponyo Mapon, aussitôt arrivé par route dans la ville portuaire, a inspecté et descendu sur les lieux, à la tribune officielle, ainsi que partout où accueilleront les manifestations, notamment l'itinéraire où battront bientôt le pavé tout le gotha politique et économique. Matata Ponyo a voulu aussi se rassurer, aux côtés du gouverneur Jacques Mbadou Sitou, que tous les convives et autres marques de la République seront bien logés. Les derniers réglages sont en train d'être opérés. Pas de soucis pour le millier de Congolais de l'intérieur et de l'extérieur qui ne se déplaceront pas pour Matadi. La RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, a dépêché en renfort toute son équipe et ses équipements professionnels pour couvrir minute par minute cette grandiose manifestation. Et Matadi n'a pas fait dans les détails. Elle est en train de revêtir sa plus belle parure. Et comme un signe de la paix, les colombes planent sur toute la ville, sans doute pour préfigurer que la paix est effective sur l'ensemble du pays. Le temps de la paix, de la cohésion et celui encore passionnant de la reconstruction nationale. Bien avant de visiter la tribune qui va abriter les festivités du 55e anniversaire, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présidé tôt dans la matinée de ce lundi 29 juin 2015 la réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique, toujours dans la ville-province de Matadi. De plus en détail avec notre confrère Guy Matundu et Christian Ochudi. Les finances publiques se portent bien. Il y a eu quelques déficits périodiques, mais qui se consolident à la fin grâce aux provisions antérieures. Et le solde de trésorerie est de 97 milliards de francs congolais. C'est ici aussi l'occasion de signaler que le gouvernement respecte son plan de décaissement en faveur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Et donc la semaine qui vient de s'achever, le gouvernement a débloqué la tranche de l'équivalent de 20 millions de dollars américains en francs congolais. Pour ce qui est de la paye des fonctionnaires, pour le mois de juin, elle a été lancée depuis le 15 juin
Et dans tous les centres urbains, la paix est terminée. Elle se poursuit dans les coins éloignés. Le ministre d'État au budget qui a fait rapport d'une certaine résistance de la catégorie des agents et fonctionnaires qui interviennent dans le circuit de paiement, surtout avec le phénomène Maboko Bank, qui est en fait un phénomène par lequel il y a encore des comptables publics, des agents publics qui continuent à toucher de l'argent en espèces pour compte des tiers, au lieu que les salaires passent directement par les comptes des bénéficiaires. Le gouvernement s'emploie à combattre ce phénomène de Maboko Bank de manière à punir sévèrement ceux qui y sont impliqués. Pour ce qui est des réserves au niveau de la Banque centrale du Congo, elle se situe à 1,638 milliard de dollars, soit 6,77 semaines d'importation. C'est l'occasion aussi pour le gouvernement de souhaiter une bonne fête d'indépendance au peuple congolais. Une petite correction, la réunion de la Troïka stratégique s'est tenue à Matadi, mais c'était aux environs de 18h aujourd'hui, lundi 29 juin 2015. C'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information au nom de toutes les personnes qui nous ont permis de vous atteindre chez vous sans trop de problème. Nous nous acquittons d'un devoir noble et civilisé, celui de vous dire à tous et à toutes merci beaucoup pour la particulière attention accordée à cette session d'information. À 0h, prenez rendez-vous avec mon confrère Serge Mata pour la prochaine session d'information. D'ici là, portez-vous bien. Restez fidèles au programme de la RTNC. Bonne nuit et surtout, bonne fête d'indépendance à tous. Matadi vibre au rythme de la fête nationale de l'indépendance. La ville s'est transformée en la capitale de la RDC avec la présence dans ses chefs-lieux du Congo central du président de la République Joseph Kabila Kabange et de toutes les institutions du pays. Le chef de l'État a foulé le sol de Matadi à 17h35. Il est venu par route au volant d'une Mercedes 4x4 au terme d'un voyage de plus ou moins 4 heures sur le trajet de 365 km de Kinshasa à Matadi. Depuis le pont Pozo, la route de Kinshasa était noire de monde. La population s'est mobilisée comme un seul homme pour accueillir chaleureusement le président de la République. Après le cérémonial d'accueil, c'était au tour de Matadiens de saluer à leur manière le président Joseph Kabila Kabange. Chansons, cris de joie. À Matadi, le chef de l'État est venu présider le défilé à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance. Une implication particulière dans la vie d'une nation. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a choisi Matadi pour abriter ses festivités et pour qu'il n'y ait aucun grain de sable dans la cérémonie que l'on veut grandiose. Le Premier ministre chef du gouvernement, Matata Ponyo Mapon, aussitôt arrivé par route dans la ville portuaire, a inspecté et descendu sur les lieux, à la tribune officielle, ainsi que partout où accueilleront les manifestations, notamment l'itinéraire où battront bientôt le pavé tout le gotha politique et économique. Matata Pognon a voulu aussi se rassurer, aux côtés du gouverneur Jacques Mbadou Sitou, que tous les convives et autres marques de la République seront bien logés. Les derniers réglages sont en train d'être opérés. Pas de soucis pour le millier de Congolais de l'intérieur et de l'extérieur qui ne se déplaceront pas pour Matadi. La RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, a dépêché en renfort toute son équipe et ses équipements professionnels pour couvrir minute par minute cette grandiose manifestation. Et Matadi n'a pas fait dans les détails. Elle est en train de revêtir sa plus belle parure. Et comme un signe de la paix, les colombes planent sur toute la ville, sans doute pour préfigurer que la paix est effective sur l'ensemble du pays. Le temps de la paix, de la cohésion et celui encore passionnant de la reconstruction nationale. Bien avant de visiter la tribune qui va abriter les festivités du 55e anniversaire, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présidé tôt dans la matinée de ce lundi 29 juin 2015 la réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique, toujours dans la ville-province de Matadi. De plus en détail avec notre confrère Guy Matundu et Christian Ochoudi. Les finances publiques se portent bien. Il y a eu quelques déficits périodiques, mais qui se consolident à la fin grâce aux provisions antérieures.
et le solde de trésorerie est de 97 milliards de francs congolais. C'est ici aussi l'occasion de signaler que le gouvernement respecte son plan de décaissement en faveur de la Commission électorale nationale de la RDC le 30 juin 2015. Tout un symbole de l'unité et de la cohésion nationale. Bien avant Matadi, au Congo central, le spécial le 30 juin en province a déjà aussi fait déplacer les institutions du pays à Mbandaka, Kisangani, Kananga, Goma et Lubumbashi, ces villes qui ont aussi accueilli avec faste cet événement. Restons toujours dans cette partie du territoire national pour vous annoncer que la ville de Matadi sort sa plus belle tenue pour accueillir la célébration des 55e anniversaire de l'indépendance, comme par exemple cette tribune érigée pour accueillir les officiels. Et la tribune a été visitée en plein montage par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, témoin de l'événement, Guy Matundu et Christian Ochudi. Matadi, la ville portuaire, chef-lieu de la riche province du Congo central, sera pendant quelques heures la capitale de la République démocratique du Congo, et ce à la faveur des festivités du 30 juin. Et plus symboliquement, 55 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale, ou mieux 55 ans d'indépendance, ont une signification. Et donc la semaine qui vient de s'achever, le gouvernement a débloqué la tranche de l'équivalent de 20 millions de dollars américains en francs congolais. Pour ce qui est de la paye des fonctionnaires, pour le mois de juin, elle a été lancée depuis le 15 juin. Et dans tous les centres urbains, la paye est terminée. Elle se poursuit dans les coins éloignés. Le ministre d'État au budget qui a fait rapport d'une certaine résistance de la catégorie des agents et fonctionnaires qui interviennent dans le circuit de paiement, surtout avec le phénomène Maboko Bank, qui est en fait un phénomène par lequel il y a encore des comptables publics, des agents publics qui continuent à toucher de l'argent en espèces pour compte de tiers, au lieu que les salaires passent directement par les comptes des bénéficiaires. Le gouvernement s'emploie à combattre ce phénomène de Maboko Bank de manière à punir sévèrement ceux qui y sont impliqués.